Salut, alors maintenant je vais vous parler de ce menu, donc menu filling, donc c'est pour tout ce qui est le carburant. Donc ici, général, donc ici on met la cylindrée du véhicule, ça filling type, ça faut le laisser sur speed density. Ça c'est pour si on veut activer la correction par rapport à l'altitude en gros, donc ça faut un capteur etc. Là, la taille des injecteurs, utiliser la table de lambda target, donc c'est pour utiliser la table de cible lambda. Ensuite, fill cup. Ici, c'est tout ce qui est coupure d'injection. Donc ici, par exemple, on peut forcément mettre la limite RPM si on veut couper l'injection, comme là, 6000 tours. Là, par exemple, on peut mettre une sécurité au cas où, par exemple, il y aurait un pic de sural ou quoi que ce soit. Par exemple, si je veux pas dépasser 1 bar 8, je vais mettre 280 par exemple, comme ça je dépasserai pas 1 bar 8. Ouais, maxi mini, etc. TPS. Donc ça, il y a moyen aussi de faire une coupure en décélération. C'est-à-dire si vous voulez, quand vous lâchez le pied, vous coupez l'injection pour consommer moins principalement. Donc vous pouvez paramétrer pour par exemple, je coupe de 6000 à 3000 et à partir de 3000, je le remets en route, l'injection. Ça, vous pouvez le faire aussi. Après, ça, c'est à vous ça, c'est vos réglages. Donc voilà. En gros, c'est ça. Ça, c'est coupure par injecteur. Donc c'est pareil. Lambda guard, ça, c'est une sécurité, en fait, sur la lambda. Ça veut dire que, si par exemple vous paramétrez votre lambda target à un lambda de 1 et que vous êtes à 1,2, vous pouvez lui dire il me faut une sécurité. Donc ici ça change ici on règle les températures, tour moteur, etc. Donc il y a plusieurs réglages à faire à ce niveau-là, si vous voulez l'utiliser. Second field line. Bon, ça c'est pour la deuxième rampe s'il y a. Ensuite là, les corrections. Custom correction, ouais, là c'est pour choisir en gros ce qu'on veut, X, Y, etc. Mais ça vous avez pas besoin d'y toucher non plus pour démarrer. EGT correction, c'est des corrections en fonction de la température des gaz d'échappement. Barométrique correction, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est en fonction de l'altitude. Ensuite là, IAT correction, c'est en fonction de la température d'air d'admission. On peut faire enrichir ou appauvrir. Ça peut être bien, surtout comme sécurité. Par exemple là, si ici on est trop chaud, on peut mettre 120, ça va faire 20% d'augmentation de carburant. Alors, DPF. Ah oui, delta correction, ouais, ça c'est en fonction de la pression d'essence. Si vous avez mis une sonde de pression d'essence, en fait, vous pouvez lui faire une correction pour que ça suive tout le temps bien le delta. Par exemple, si vous avez un bar de sural et que vous, d'origine, vous avez mis, par exemple, vous êtes à 3 bars, avec un bar de sural, vous devrez avoir 4 bars d'essence. Donc lui, il va surveiller le delta entre la pression d'essence et la pression de suralimentation. Donc ça, EGT correction table, c'est si jamais vous voulez faire une correction en fonction des EGT. Par exemple ici on peut remettre 20% de carburant en plus si on dépasse 1000 degrés pour dire de refroidir, éviter le critique, etc. Ça c'est une correction en fonction de la température de carburant. Filling custom correction, ça, c'est une correction en fonction du TPS et de la pression. Donc c'est en plus en gros
de la table VE ici. Ça peut servir parce qu'il y a des moments dans la table VE, on tombe sur la même case à deux moments, par exemple si on n'est pas sur le même rapport, etc. Et ben avec ces cartos ici, ça va pouvoir permettre d'affiner, par exemple si on n'est pas par rapport là à la position du TPS. Donc il y a plusieurs maps comme ça. Là c'est TPS et les tours moteurs. Donc mais c'est une correction en plus de ça vient s'ajouter à la table VE. Donc c'est du peaufinage, hein, c'est pas ça, là, ça faut pas y toucher au départ, faut le laisser à 100% et puis si vous rencontrez un problème, vous pouvez aller toucher ici, mais sinon faut pas y toucher. Ça c'est pareil, ouais, ça c'est pour bah ça c'est pareil, faut pas y toucher. C'est pour l'histoire de soupape qui se ferme avec les gaz qui restent dedans, etc. Alors ça y a pas besoin de ça pour démarrer. Alors ainsi ego feedback. Donc ça c'est tout ce qui est lambda pour faire agir la lambda en direct. Rattraper en fait la lambda peut rattraper d'elle-même par rapport aux valeurs qui sont dans la table VE. Donc là par exemple ici si on l'active on sait qu'elle peut enrichir de 10% et appauvrir de 10%. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire ça va pas faire la table VE à votre place, hein. Faut que la table VE soit déjà le plus précise possible pour pouvoir ensuite vraiment à la fin activer la correction lambda, quoi. Donc ben, tout est paramétrable, hein. Si on veut lui mettre 15%, on peut lui mettre 15% de rattrapage, ça c'est pas un problème. Ici, bah ensuite il y a plusieurs paramètres qui sont réglables, le temps de chauffe, etc. La limite de TPS, c'est-à-dire par exemple si vous voulez comme là au-dessus de 60% de TPS, si on accélère à plus de 60%, ça se coupe et après vous passez en direct sur la table VE. En général, ça c'est surtout activé pour tout ce qui est les phases de roulage tranquille, quoi. En pleine charge, en général, on passe pas par la lambda. Ça évite si jamais la lambda elle a un souci qu'elle aille enrichir de 10% ou appauvrir surtout de 10% sur de la pleine charge, selon comment on est réglé. Si vous allez chercher le maximum, vous pouvez avoir des problèmes. Donc là, pareil, RPM mini, RPM max, pression mini, pression max, etc. Donc tout est paramétrable ici. Ça, c'est les intervalles c'est pour le rafraîchissement, en fait, pour la fréquence. Ça dépend de où la lambda est placée. Ça, en général, faut pas y toucher au début, déjà. Ça, c'est, ouais, K et P, c'est intégral dérivé. Ça, c'est pareil, il faut pas y toucher. Déjà, ça marche pas trop mal comme ça. Y a pas besoin de modifier. C'est si vraiment ça va pas, mais il faut savoir ce qu'on fait parce que les dérivés, les intégrales, ça se fait pas au pif. Ça, fuel table VE, c'est la table principale. Donc c'est là, en gros, c'est la carte principale de l'alimentation d'essence qu'il faut régler. Lambda target, ici c'est la table où on règle notre cible. En fait, c'est la cible lambda. C'est en gros la table parfaite. Par exemple, ici, je vais mettre ici lambda 1. Ici, je vais mettre tac, 0,9 quand je commence à avoir de la charge. Et puis tac, 0,85 ici quand je prends un peu plus de charge par exemple. Donc ça va nous donner ça va donner la courbe à suivre, le rattrapage à faire si vous activez la lambda. Et de deux, bah même pour régler, ça aide quand dans les logs on affiche la lambda, la cible lambda et la lambda réelle, comme ça nous aide bah, pour faire coller le plus possible la lambda réelle à la lambda théorique. Voilà. Ça, c'est le menu pour les injecteurs. Donc ici, il y a toujours l'aide pour les injecteurs. Donc déjà, il y a déjà pas mal de modèles. Il y a déjà de quoi faire. Donc par exemple,
Si vous avez mis, bah, comme là, les plus courants ici, c'est ceux-là, par exemple, les 630, vous faites OK, tac, ça se règle automatiquement pour les 630. Donc ici, injecteur phase, ça c'est où on règle le phasage de l'injection, donc c'est par rapport à l'allumage. Donc là, par exemple, si on veut à l'allumage numéro 1, on va faire aller l'injecteur numéro 1, etc. Donc on règle ça comme ça. Ici, il y a plusieurs modes de fonctionnement, mais le mode fonctionnement traditionnel, c'est ça. Voilà. Injecteur trim. Ah oui, alors ça, c'est si jamais vous avez, par exemple, il y a certains moteurs qui sont mal foutus d'origine. Et donc, par exemple, si on sait qu'il y a toujours un cylindre qui va chauffer un peu plus que les autres, sur lequel il faudrait injecter un peu plus, par exemple pour refroidir, bah, c'est ici. On peut modifier, bah, par exemple, s'il est en injecteur 4, bah, vous pouvez ici modifier, tac, mettons 120, comme ça, là j'ai mis sur l'injecteur 4, il va donner 20% de plus que les autres, par exemple. Donc ça peut aider, là le cylindre numéro 4, il va avoir plus de carburant que les autres. Donc ça sert à ça, mais ça c'est pareil, il faut y toucher uniquement si on sait que le moteur est mal fichu, quoi. Enfin mal fichu, il y a certains moteurs où il y a toujours un cylindre qui chauffe plus, etc., qui tourne pas pareil que les autres, donc là c'est dans ce cas-là. Donc ça c'est la calibration injecteur. Bah, ça c'est si jamais les injecteurs sont pas dans la liste ici, vous pouvez calibrer ici. Donc ça c'est des données techniques que c'est pas des réglages, hein, c'est des données que le fabricant, le fournisseur d'injecteurs peut fournir. Après si vous les avez pas pour démarrer un moteur, vous y touchez pas. C'est pas pour ça que ça va pas démarrer, hein, c'est vraiment pour dire de fignoler. Quand vous êtes en réglage final, etc., pour dire d'avoir tout comme il faut, quoi. Mais sinon, c'est pas ce qui va empêcher le moteur de tourner. Ça, c'est pareil, c'est pour la deuxième rampe. Injection angle, ça c'est pareil, cette carte-là, faut pas y toucher. C'est si vous changez le mode de fonctionnement de l'injection. Mais nous, comme le fonctionnement de base ici, c'est le ici, Start Ignition, c'est par exemple, eh ben, on n'utilise pas l'injection, l'angle d'injection. Donc ça, faut pas y toucher. Et ici, ben, ça c'est pour la deuxième rampe. Donc c'est le paramétrage si jamais vous en avez une. Mais de toute façon, ça c'est pareil. Ça, la deuxième rampe, c'est plus pour la pleine charge. Donc pour démarrer le moteur, vous en avez pas besoin. Mais c'est ici que ça se passe, donc avec les sorties, etc. Donc ça se paramètre ici. Et ici, c'est une courbe pareil. Pour la deuxième rampe, c'est la map de réglage. Donc là, tac, bah c'est fini pour ce moteur, ce menu là.